mets sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Kiss me fire, écrit au lipstick, odolula, javanaise. Hey, je ne rêve pas, je sais, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer pour ça. Et the end of the summer, l'été se meurt. Je sais que tu restes. Bonsoir, Merci. Julien Doré. Bonsoir. Merci beaucoup de venir nous retrouver dans cette émission, ça nous Avec fait grand très plaisir. Alors on aperçoit dans ces clips pas mal d'humour souvent. Bah oui, c'est important de d'utiliser toutes les facettes du ressenti, humain en fait, Bien sûr. et l'humour en fait partie, et en fait même grandement partie me concernant. Et puis c'est important de désacraliser aussi de temps en temps quelque chose qui peut être créé par l'émotion. On peut avoir une chanson qui peut susciter quelque chose de très fort, de très dense, et de ne pas hésiter à désacraliser ça, à le briser pour reconstruire quelque chose d'autre. Alors vous, il y a eu la voie des beaux-arts qui aurait pu être possible pour vous dans votre jeunesse, et puis après, parce que vous faisiez de la musique, mais enfin, vous avez pris résolument cette voie-là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça, au fond? J'avais du mal à faire exister ce qui venait instinctivement, artistiquement, plastiquement, sans mes mots, sans mon discours. Et quand je suis monté sur scène, j'ai compris que le corps et l'énergie suffisaient à défendre ce qui était en train de naître sur l'instant. J'ai conservé ce que j'avais appris, ce qui avait été éveillé chez moi aux Beaux-Arts, pour justement nourrir les facettes plastiques, artistiques de ma musique. Alors, les artistes que nous avons rencontrés dans cette émission, on a l'habitude de leur demander des coups de cœur culturels. On va les regarder ensemble et puis vous nous donnerez les vôtres. Mon père m'emmenait voir la Gare des Boutons. Parfois, c'est ça, les œuvres d'art. C'est pas simplement l'œuvre qui est en question, mais c'est peut-être la personne qui nous permet d'y accéder, ou l'univers dans lequel on est sur le moment qui fait que ça nous bouleverse totalement. Qui m'emmène voir ce film où je l'avais pris, moi, comme des enfants qui se permettaient de faire des énormes conneries. Je trouvais ça intéressant par rapport à une éducation, quoi. Je trouvais ça... Je me disais, tiens, il y a une façon de pas être politiquement correcte qui peut aussi porter ses fruits, quelque part. Queen, voilà, une des premières œuvres d'art, c'est Night at the Opera, l'album de Queen, qui pour moi est une œuvre d'art. C'est mon père qui m'a fait découvrir ça. C'est vraiment une histoire d'énergie, de ressenti, quoi. C'est Un fou s'en va en guerre, c'est un film de Daniquet qui jouait dans un petit cinéma de province, à Valenciennes. Au lieu d'aller au lycée, je me glisse dans la salle, je ne sais absolument pas ce que j'allais faire dans ma vie. Je m'assois, je regarde le film et je vois Daniquet, blond, grand, qui dansait, qui chantait, qui était drôle. Et j'ai dit, j'ai compris, c'est ça que je vais faire, le coup de foudre. J'ai découvert, quand j'avais 18 ans, l'existentialisme est un humanisme. Sartre a été pour moi une révélation sur justement, par rapport à ce que j'avais vécu, ce à quoi je croyais, une sorte de destin qu'on ne peut pas changer. J'ai l'impression que tout d'un coup, Sartre est arrivé au bon moment pour me dire que quelque groupe social qu'on appartienne, on pouvait décider de sa propre vie. La mise en scène de Hamlet par Patrice Chéreau. J'avais 20 ans, je crois, j'étais déjà comédien et j'ai décidé de tout réorienter et je suis devenu un peu boulimique d'un répertoire que je connaissais pas bien. Ceux qui sont déjà mariés, qu'ils vivent tous sauf un. J'avais une vision du théâtre qui se limitait un peu à un escalier, une mezzanine, un lustre. Et ça a été un choc total. C'est Björk. Je suis même allée jusqu'en Islande sur les traces de Björk. Ce que j'aime chez elle, c'est son énergie et sa singularité. Je trouve que ça fait du bien d'être face à des artistes qui sont un pas à part et qu'on peut associer à personne d'autre. C'est Annie Hall, évidemment, j'en parle beaucoup, c'est mon film préféré de Woody Allen. Donc je l'ai découvert tard, grâce à ma maman qui a eu la bonne idée de m'amener voir quelques Woody Allen, dont le premier qui s'appelait Code 9 Pussycat. Ça m'a ouvert les yeux, hein, avec Peter Sellers et Woody Allen, ça m'a donné envie de faire de la comédie, je pense. Martin Eden de Jack London, c'est un livre qui traverse toute la trajectoire, nous fait vivre toute la trajectoire d'un cerveau humain. Des illusions
à la fin, à la mort, à la dissolution. Je pense qu'il pourrait m'accompagner dans la solitude. Il pourrait m'accompagner vers la mort, ce livre. Très bien. Vous, est-ce qu'il y a eu des œuvres ou une œuvre qui vous a marqué particulièrement ou à un tournant de votre vie? C'est compliqué de saisir comme ça des fragments importants, mais il y en a plein. Enfin, je pense au cinéma d'Alain Cavalier, notamment, de Léos Carax aussi, de David Lynch aussi, qui sont c'est des cinémas qui ont fait naître quelque chose, une envie d'identité, une envie de trouver une couleur à soi. C'est comme un langage, en fait. C'est comme si c'était des langues différentes qu'on devait apprendre, étudier, pour pouvoir dialoguer, en fait, avec leur cinéma. Dans la musique, Michael Jackson, qui a été aussi un point d'ancrage, que ce soit pour la danse d'ailleurs ou pour la musique, c'est vrai que je danse un peu sur scène, très mal, mais ça vient de là, quoi. Ça vient de ces souvenirs où enfant j'essayais de reprendre ces chorégraphies.